Salut à tous, c'est Samo. Donc on va se faire une petite vidéo la soir aujourd'hui qui concerne l'optimisation générale de votre base, on va dire. Donc on va parler d'un peu tous les sujets, les héros, les bâtiments, la techno, les boutiques, toutes les petites choses qu'on peut toucher pour avancer un peu mieux. Au niveau de la situation, nous, notre alliance, on est sur le serveur 615, donc ça veut dire qu'on vient de finir la saison 4. On est dans l'intersaison et on va enchaîner la saison 5 bientôt. On vient de réunir des gens d'un peu toutes les équipes avec nous. Et donc on essaye de faire au mieux pour que tout le monde soit optimisé et qu'on s'amuse du mieux possible la saison prochaine. Donc on va commencer avec les héros. Donc pour les héros, on va commencer par dire que la T1 va être l'équipe la plus importante à augmenter. Parce que la T1, c'est elle qui va servir dans les attaques PVP. Donc les attaques PVP, c'est les attaques joueur contre joueur. C'est-à-dire le samedi, par exemple, pour le VS, quand vous attaquez ou quand vous êtes attaqué. Ça peut être pour les événements, pour le Capitole, pour le DS, pour ce genre de choses. Donc on va essayer de privilégier en premier l'équipe tank. Parce que l'équipe tank, c'est celle qu'on aura naturellement au départ. Quand on commence le jeu, c'est elle qu'on va booster en premier, parce que c'est les premiers héros qu'on débloque en général. Donc vous pouvez voir que devant, j'ai mis Murphy et Williams parce que ce sont des boucliers. On met toujours nos boucliers devant parce que c'est eux qui vont tanker un maximum de dégâts pendant que nos attaquants derrière vont faire le plus de dégâts possible sur les ennemis. Donc sur la première ligne, toujours mettre des boucliers. Ensuite, sur la ligne arrière, je vais avoir Stetman qui est un attaquant. Je vais avoir Marshall qui est lui un soigneur. Et ensuite, je vais avoir Kim, qui, elle, est une attaquante aussi. Donc là, j'ai une équipe basique, vraiment, le grand classique, avec des défenseurs devant, des attaquants et un soigneur à l'arrière. J'ai mon gorille, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Vous pouvez faire... Enfin, si vous ne l'avez pas débloqué, vous ne l'avez pas débloqué. Voilà, ça avancera au fur et à mesure. Faut être patient sur ce jeu en général. En équipe numéro 2, moi, j'ai mis que des hélicos. Et en équipe 3, j'ai essayé de mettre que des missiles, mais malheureusement, mon Mason est encore plus fort que ma Fiona, donc je l'ai laissé. Donc l'avantage que vous pouvez avoir, c'est vous voyez quand vous cliquez sur cette petite étoile là-haut, vous pouvez avoir les boosts que vous donne votre formation. Donc en l'occurrence, moi j'ai 5 héros du même type de troupe, donc je vais avoir 20% de bonus au combat. D'habitude, je ne fais pas ça. Moi je fais une équipe hybride qui me permet d'avoir une puissance plus forte, mais par contre, je perds mes bonus. Donc ça, c'est une histoire de choix personnel. Moi, je préfère vous montrer tank parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire, surtout que maintenant, on a de plus en plus d'armes exclusives qui sont débloquées pour les tanks, donc autant avancer en tank. Donc voilà pour les formations d'équipe, grosso modo. Ensuite, on va passer au côté équipement. Donc vous avez de l'équipement sur chaque héros que vous pouvez avancer au fur et à mesure. Donc vous voyez que vous avez votre canon sur la gauche en haut, votre canon qui va concerner l'attaque. Pareil pour la puce de données, ça va concerner aussi l'attaque. Donc sur tous vos héros attaquants, vous allez plutôt monter le côté gauche, les deux équipements. En haut à droite, vous avez l'armure. Et en bas à droite, vous avez le radar. Donc ça va plutôt être à monter chez les personnages qui sont défenseurs, boucliers. Donc ensuite, pour monter, vous avez besoin de minéraux, là, donc les petits triangles bleus. Vous avez besoin des dialectiques, arrivé à un certain niveau, ils vous demandent des dialectiques, donc c'est les espèces de trucs jaunes là. Et quand vous arrivez à un palier, comme moi, vous voyez que je suis arrivé à un palier pour passer une étoile, eh bien ça vous demande des schémas d'équipement. Donc vous voyez ces petits carrés gris là. Et ça, ces petits carrés gris, c'est très très compliqué à avoir et c'est très long. Donc je vous le montre. Hop là, je me trompe de boutique. Hop. On va aller dans la boutique d'honneur et vous voyez, c'est ici qu'on peut les acheter. Plan d'équipement. Donc ça coûte 10 000 thunes d'honneur à chaque fois que vous voulez en acheter un. Et donc à chaque fois que vous allez vouloir passer un palier, ça va vous demander plus ou moins de schémas. Donc si vous voulez passer votre première étoile, ça va vous demander 5 schémas, 10 schémas pour 2 étoiles, 15 schémas pour 3 étoiles, 20 pour la quatrième étoile. Et ensuite, ça va vous demander des schémas rouges pour avancer l'arme en rouge. Donc les schémas rouges, vous les avez
Dans la boutique d'honneur aussi, vous pouvez en acheter que 2 par mois et ça coûte une méga super blinde. Vous pouvez aussi en acheter dans votre boutique de saison, si jamais vous n'avez pas tout claqué. Moi, personnellement, j'avais acheté la saison dernière la pyramide pour le boost que ça donne, vous voyez, pour le attaque du héros, 5% en plus. J'ai pris mon dieu du jugement parce que ça donne énormément de boost aussi à votre attaque, PV, défense, etc. C'est un gros boost. Et donc, j'en ai pris quand même 6 de plans d'équipement rouge pour avancer bientôt. Donc voilà pour les équipements. Avancez au maximum en priorité sur votre T1. Si vous changez de T1, ben changez vos équipements. Pareil, les équipements, vous pouvez les changer pour le code si vous changez vos héros, etc. Ensuite, on va arriver aux armes exclusives. J'essaie d'aller vite. Les armes exclusives, vous avez la possibilité de les débloquer quand vous avez 50 fragments exclusifs de votre héros en particulier. Donc par exemple là ils sont débloqués, mais j'en ai qui ne sont pas débloqués. On va les cliquer dessus, lequel j'ai pas débloqué, par exemple Swift. Vous voyez que j'ai pas les armes exclusives et j'ai pas non plus les fragments qu'il faut. Mais là vous voyez ça me demande 50 fragments de Lucius pour le débloquer. Donc une fois que vous l'avez débloqué, vous pouvez dépenser là des thunes enfin des thunes, des fragments exclusifs universels. Donc c'est avec ça après que vous allez monter les niveaux. Donc ce que je conseille, enfin moi ce que j'ai fait en tout cas, c'est de monter 10 à tout le monde dans un premier temps. Vous voyez par exemple lui il est 10, mon Murphy moi il est 10, ma Carly elle est 10. Par contre j'ai monté 20 sur ma Kim, parce que c'est mon attaquante la plus importante, donc je la booste en priorité. Et j'ai aussi DVA que j'ai monté donc au niveau 16, que j'aimerais bien monter niveau 20. Voilà, ça c'est essayer d'être équilibré et de privilégier votre T1 d'abord. Donc moi là, il se trouve que normalement ma T1, c'est Kim, DVA, Murphy, Carly en défense et mon bon vieux Marshall. Ensuite, on va parler de la techno pour les héros. Hop, donc la techno des héros, il va falloir privilégier quelques trucs en priorité. Donc ça va être tout ce qui est des 3 petits bonhommes comme ça là. Chaque ligne de 3 petits bonhommes. Il va falloir les booster pour avancer et gagner en T1. Ça va vous faire monter directement votre score. Vous avez aussi les unités qui vont jouer sur votre T1. Donc ça c'est pareil, vous pouvez tout monter entièrement, sauf la charge qui servira surtout à miner plus. Ensuite, vous avez les 2 sections siège à saisir, hop, et défense de la fortification. À chaque fois, vous montez les petites maisons au maximum de ce que vous pouvez, dans les 2 cas, hein, que ce soit siège à saisir ou l'autre. À chaque fois, c'est les petites maisons, vous allez essayer de monter au maximum. C'est ça qui va vous faire monter grandement votre T1, même si ça ne se voit pas forcément en chiffres, vous allez le ressentir dans vos combats directement, ça va faire très mal. Ensuite, vous avez les héros. Donc, toute la section héros, elle fait très mal aussi, elle augmente tous vos héros, que ce soit tank, hélico, etc., selon ce que vous préférez monter. Par contre, c'est des technos qui coûtent une blinde, comme vous pouvez le voir. C'est des 12 jours, etc. C'est très long. Donc, personnellement, je sais pas ce que je privilégie. J'arrive pas à le dire, on s'en fout. Ensuite, dernière chose à monter pour la T1, c'est équipe 1. Vous allez monter toute cette section-là au maximum. En priorité, vous allez monter, pareil, les petites maisons. Les petites maisons, ça vous augmente grandement la T1. Et pareil pour ça, augmentation des pertes infligées. Donc ça, vous allez faire plus mal aux adversaires. Voilà concernant la T1. Ensuite, on passe au bâtiment. Donc le bâtiment le plus important, c'est votre quartier général. Donc le quartier général, vous essayez d'être à 30 le plus rapidement possible. Évidemment, ça va vous débloquer tout le reste en fait. C'est ça qui va être pratique, c'est que vous allez pouvoir avancer tout le reste. Donc à chaque fois, si vous voulez avancer votre QG, il faut avancer en priorité votre centre techno. À chaque fois que vous montez votre QG, vous montez votre centre techno directement. De toute façon, vous êtes obligé de le faire à chaque fois. Donc voilà. Et ensuite, les priorités, ça va être la caserne, ça va être l'hôpital. À chaque fois, vous en montez un au maximum. Le terrain d'entraînement, le tank si vous êtes en terrain tank. Mais logiquement, tout le monde est en terrain tank. Donc vous montez votre tank au maximum. Vous allez monter votre centre de soutien d'alliance aussi au fur et à mesure. Et vous allez monter aussi votre mur. Si vous montez tout ça au maximum au fur et à mesure, vous serez à jour.
Le reste, ben, vous les montez quand vous avez du temps. Ben, vous voyez, moi, les hôpitaux, je les ai montés à 24. Les terrains, je les ai montés à 26. Et j'essaye de monter un petit peu plus au fur et à mesure. Vous voyez, 25, 26 sur ce qui est tank, etc. Parce que là, j'ai un peu plus de temps. Et surtout, le problème, c'est qu'on manque de ressources. Les ressources, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à arriver à un certain niveau. Pour tout ce qui est de l'or, ben, vous bloquez. Parce que la techno coûte cher, etc. Les bâtiments, ça coûte très, très cher. Là, je vous montre vite fait. Le tank, vous voyez, c'est 1 giga de fer. Bon, c'est énorme, les ressources que ça demande. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller à 30 et de tout augmenter pour avoir tout à 30 et vous sentir prêt après à évoluer, mais en étant déjà bien avancé comme il faut. Ensuite, une fois qu'on a parlé des bâtiments, on va aller vite fait à la techno, on y retourne. Donc quelques choses importantes, quelques petites choses ouais, qui sont quand même bien. Vous avez le centre tech 2, enfin le troisième, mais si vous n'avez pas payé, c'est votre deuxième. Moi, je n'avais pas acheté un deuxième, donc c'est mon deuxième. Que vous débloquez quand vous allez dans votre recherche de pétrole. Vous n'avez pas de recherche de pétrole si vous n'êtes pas niveau 30. Ça fait partie des intérêts de monter niveau 30. Vous avez certaines technos qui vont s'afficher. Et donc là, vous pouvez avoir un centre tech de plus, ce qui vous permettra d'avancer considérablement plus vite. C'est très important de le faire. Ensuite, vous avez aussi siège à saisir où vous pouvez débloquer un terrain d'entraînement supplémentaire. Donc là, vous allez augmenter de 25% votre nombre de troupes. Vous allez être beaucoup plus puissant et vous allez aussi avoir plus de soldats disponibles pour la tempête du désert. C'est important à faire. Ensuite, vous avez dans l'économie la possibilité de débloquer une mine d'or supplémentaire. Comme je vous le disais plus tôt, les ressources, ça manque, l'or c'est important, donc ça, boostez-le directement. Et la dernière techno primordiale, c'est les forces spéciales. Donc ce que je vous conseille de monter en premier dans les forces spéciales, ça va être le moral des troupes au maximum. Ensuite, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous montez tout au max à partir de protection avancée, à partir du petit képi là. Au max, au max, au max, au max. Et ensuite, comme ça, vous pourrez débloquer les T10 qui vous permettront d'avoir au minimum 1 million de plus instantanément sur votre T1. Et sur les 3 équipes d'ailleurs. C'est extrêmement fort, il faut le faire rapidement. Donc voilà, et ensuite je voulais vous parler des boutiques. Donc dans les boutiques, dans la VIP, moi je vais prendre le badge d'affinité, l'endurance et les téléporteurs. Ensuite, si je suis blindé, je vais prendre les accélérations, toutes les accélérations en priorité. Et puis si j'ai besoin, ben, je prends des fragments, mais c'est vraiment que si j'en ai besoin le jeudi. Ensuite, dans la boutique d'Alliance, je vais prendre toute la première ligne directement. Ensuite, je vais prendre les pièces de drone, l'XP de drone. Ensuite, vous faites votre plein de bouclier directement pour votre week-end. Comme ça, c'est fait, vous êtes tranquille. Vous savez que vous n'êtes jamais en galère de ça, vous êtes tranquille. C'est important. Pour cette prochaine saison, ce serait bien que tout le monde prenne des tickets de transfert. Essayez de le faire au mieux. Si vous pouvez pas, tant pis. Mais bon, c'est possible qu'on ait besoin de bouger une saison future, donc autant les avoir en stock, ça mange pas de pain. Et ensuite, s'il vous reste de l'argent, bah, vous achetez tous les accels que vous pouvez. Dans la boutique d'honneur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était les schémas rouges. Donc vous pouvez en acheter que 2 par mois, donc attention. Mais priorité aux schémas normaux, parce que c'est ça qu'il va vous en falloir beaucoup plus. Et si vraiment vous êtes en galère, qu'il vous manque une ou deux armes exclusives ou des petites pièces de drone, vous pouvez le faire. Mais pour moi, c'est du gâchis. C'est vraiment priorité au schéma, au schéma, au schéma. Éventuellement des badges d'affinité, parce que le suzerain, ça rapporte beaucoup. Et ensuite, dans la boutique de campagne, vous achetez tout. C'est simple, vous achetez tout. Moi, la seule chose que j'achète pas, c'est les données de bataille, donc les XP de drone, parce que il faut tellement de pièces pour en avoir que ça sert à rien, j'avance pas. Et pour la céramique, bah, je m'en sers pas, donc je prends pas. Et après, thune de saison, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un maximum. Vous avez aussi le marché noir qui va arriver d'ici une semaine ou deux, qui va nous permettre en intersaison, de débloquer toutes les armes exclusives qu'on n'a pas encore débloquées. Donc ça, c'est très 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 important. Ça va vous donner des coffres. Moi, j'en ai pas dans mon inventaire, mais c'est des coffres qui seront dans les héros, qui seront un peu des coffres comme ça, mais ceux avec un chiffre romain dessus, qui vous permettront de débloquer tout ce qui est armes exclusives comme ça, pour les joueurs. Donc ça, faut les acheter, c'est important, parce que les armes exclusives, ça donne beaucoup de boost aux chiffres. Ensuite, vous avez tout ce qui est pour le suzerain que vous pouvez débloquer au maximum
dedans, et les compétences de héros, parce que les compétences de héros, ça n'a pas de fin. Il vous en faut des millions et ça coûte une blinde, donc voilà. N'hésitez pas à faire le plein dès que vous pouvez. C'était Samo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai pas été trop chiant, parce que c'est très long. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider pour la suite. Allez, à bientôt!